Si l'on en croit une étude publiée en fin d'année dernière, plus d'un tiers des maires de France présentent des signes d'épuisement. La charge mentale supportée par les élus, le stress, le sentiment parfois d'impuissance, leur extrême lassitude ont été mises en évidence par une enquête de l'Université de Montpellier menée en partenariat avec l'Association des maires de France. Un maire sur 3 se déclarant déçu ou fatigué. N'est-ce pas alarmant? N'est-ce pas alarmant, mais n'est-ce pas aussi logique? Les maires ne sont pas différents de ces Français qui doutent, qui s'effraient de la marche du monde, qui se déclarent inquiets pour eux-mêmes et l'avenir de leurs enfants. Les maires ne sont pas différents de ces Français qui se lèvent tôt, qui travaillent dur et voient pourtant se creuser le décalage entre leurs efforts et les résultats parfois qu'ils en tirent. Les maires ne sont pas différents de ces Français qui n'en peuvent plus des incivilités, de cette impression de délitement d'une société en perte de repères, de la montée de ces frustrations qu'adoucissait jadis l'échange d'un sourire. Alors oui, on ne s'étonnera pas qu'un tiers des maires exprime un mal-être qui est dans le fond à l'image de celui des Français. Évidemment, je comprends bien qu'à ce stade, vous vous posiez désormais une question. Le maire de Calais est-elle dans cet état d'esprit? Ai-je moi-même cédé à une forme d'usure ou de lassitude? Certains ont pu l'imaginer. Ceux qui me connaissent ne l'ont jamais pensé. Je ne l'ai moi-même jamais envisagé. Il est vrai que voici quelques mois, mon absence forcée a pu donner cette impression. Vous m'avez moins vu un temps, en raison de circonstances personnelles. Et à l'époque, je me suis expliquée sur ce sujet, parce que je vous devais des explications. Aujourd'hui, autant vous le dire aussi, si je compatis avec le tiers des élus qui ressentent des difficultés, j'appartiens surtout aux 2 autres tiers qui trouvent dans l'exercice de leur mandat de puissantes sources de motivation. Évidemment, les difficultés sont grandes, les obstacles sont nombreux, mais de là à me décourager, non. Croyez bien que comme tant que maire je resterai et j'y resterai combative et surtout déterminée, et que ma motivation reste intacte. Rendre gratuit le stationnement partout en ville, pourquoi ce choix? Alors c'est un choix qui a été décidé par usage. En 2008, j'avais en fait interdit l'extension du stationnement payant. Au fil du temps, on s'aperçoit en fait que voilà, on vient encore à travers le stationnement payant chercher des financements auprès des riverains ou des touristes, et le mieux en fait et le procédé le plus pratique, c'est le disque, donc la zone bleue qui sera étendue sur l'ensemble du périmètre de la ville avec un temps qui va être choisi par l'ensemble des unions commerciales pour qu'elles puissent nous dire ce qu'elles préfèrent, si c'est 30, 45 minutes, voire 1 heure, pour permettre en fait de fluidifier en fait le trafic, mais ne pas pénaliser en fait celles et ceux qui viennent dépenser leur argent à Calais. La gratuité devrait être mise en place sur le mois de mars-avril
le temps en fait des validations des réunions de janvier, puis un passage au conseil municipal et ensuite la mise en place et le matériel nécessaire, les disques à reproduire en fait pour que chacun puisse avoir le sien. Chacun aura donc son disque, vous distribuerez des disques? Oui, complètement, il y aura une distribution de disques à l'ensemble de la population calaisienne. Thierry Jacob, vous avez annoncé la statue, qu'est-ce qu'il en est, quand, comment, où? Alors j'ai rencontré donc son épouse la semaine dernière et là on lance en fait le projet puisqu'il faut d'abord récupérer un certain nombre de photos en situation donc sur le ring bien évidemment, les meilleures pour pouvoir lancer une consultation auprès de créateurs et ensuite trouver la fonderie qui va permettre en fait de créer et fabriquer la statue. Et pendant ce temps-là, on verra où on peut en fait positionner la statue avec aussi l'accord de l'architecte des bâtiments de France s'il s'agit du lieu fort. Si vous deviez en quelques mots nous rappeler ce qu'a été pour vous 2024. 2024 a été une année de sortie, on peut dire, de la crise Covid. A été aussi une année dans laquelle on a pu lancer un certain nombre de projets, faire beaucoup de réunions publiques et engager en fait concrètement les travaux dans les quartiers. Ça a été aussi le choix du contrat de performance énergétique. Ça a été aussi le choix de prestataires pour étendre le réseau de chaleur. Donc on entre en fait 2024, on se tourne en fait vers plutôt la qualité environnementale, d'apaisement et on continue en fait à traduire les projets et les envies des Calaisiennes et des Calaisiens au sein même et proche des quartiers.